Allô, chers participants, participantes du Sommet de la conscience. Martin Latulippe ici. Je suis très content de revenir cette année pour cette édition-là. C'est toujours un méga plaisir de soutenir Anna et toute son équipe dans ce grand mouvement-là, tout simplement mondial, exceptionnel, multilangage maintenant, qui a comme mission et bien d'amener davantage de conscience dans ce monde. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Latulippe, conférencier, auteur, coach, habituellement avec une expertise dans le domaine du leadership inspirationnel, tout ce qui est gestion du changement, la performance dans la nouvelle économie. Et j'ai aussi toute une avenue où est-ce que j'accompagne plusieurs leaders du web à faire du business avec éthique et vraiment avoir des résultats exceptionnels. Mais depuis plusieurs années, en raison de ma relation avec Anna, c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir me livrer devant vous en toute intimité, avec beaucoup d'authenticité et de transparence, comme d'habitude, sur des éléments qui me touchent moi-même. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un entrepreneur, ce n'est pas parce qu'on travaille avec des leaders, ce n'est pas parce qu'on travaille dans la performance qu'on ne s'intéresse pas au sujet de la conscience. Et je pense que le plus qu'on peut élever notre niveau de conscience dans la vie par rapport aux enjeux, par rapport à la souffrance, par rapport aux opportunités, par rapport à nous-mêmes, apprendre à s'observer, le plus qu'on élève notre niveau de conscience, le plus qu'on élève notre niveau d'excellence. Surtout dans un monde, je ne sais pas si vous allez être d'accord, où est-ce qu'on est de plus en plus distrait, où est-ce qu'on est de plus en plus, oui, connecté virtuellement, mais déconnecté humainement. Où est-ce que les gens mettent de plus en plus des masques? Où est-ce qu'ils restent seulement en surface plutôt que d'aller en profondeur? Ma foi, il m'apparaît que le sujet de la conscience est très à jour et très à propos. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter une réflexion, en fait, que comme que je disais d'entrée de jeu, si vous avez suivi la présentation, un peu le teaser ou le sujet de ce que je vais adresser aujourd'hui, je me suis même préparé un agenda pour vous pour m'assurer de ne pas oublier des clés importantes que je veux vous partager aujourd'hui sur le sujet qu'on va intituler « Explorer ces dualités ». En quoi explorer ces dualités est une avenue vers davantage de conscience. Je dois vous dire d'abord avant tout que moi, explorer mes dualités, c'est une expérience que moi-même, je fais depuis quelques mois. Et je vais expliquer de où est démarrée cette expérience-là, deux événements en particulier. Et ça a été une aventure juste exceptionnelle. Parce que qui dit dualité, on peut trouver le mot caché duel. Et en fait, il est là le problème. Le problème, c'est qu'on passe notre vie à résister nos dualités. De quoi est-ce que je parle? On va y aller avec des exemples simples, OK? Le chaud, le froid, la lumière, la noirceur, la faiblesse, la force, la joie, le malheur, le bien-être, le mal-être. La marée est haute, la marée est basse. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et toutes nos vies, on comprend ces analogies-là. Okay? Par contre, quand on vient à explorer notre propre intériorité, plutôt que de voir nos dualités comme des complémentarités, parce que qu'est-ce que serait le soleil si on ne connaît pas la noirceur? Qu'est-ce qui serait la marée basse si on ne connaissait pas la marée haute? Et vice-versa. Dans la nature, dans la vie, très souvent, les dualités, on les voit comme des complémentarités. L'un ne peut pas exister sans l'autre et ils s'harmonisent dans la nature et ça fait en sorte qu'on a la nature que l'on a, les expériences que l'on a, l'écosystème que l'on a, la vie, la mort. Comment fait-on pour être pleinement vivant si on n'a pas expérimenté la perte d'un être cher? Et en expérimentant la perte d'un être cher, ça devient une complémentarité pour vivre notre vie pleinement. Ça nous fait faire une prise de conscience, ça nous met dans une urgence de vie, vous comprenez? Le souci, c'est que lorsqu'on commence à explorer sa propre intériorité, qu'on en prend conscience, on réalise souvent que nos dualités intérieures, donc nos émotions à nous, okay, la joie, la tristesse, souvent, elles vont devenir des vraies dualités. Elles vont devenir un vrai duel. Et elles ne vont pas devenir des complémentarités. Alors que moi, la réflexion où est-ce que je veux vous amener, c'est que en prenant conscience de nos dualités intérieures et en acceptant le courage d'aller explorer ces dualités-là et de les voir plutôt comme des complémentarités,
bien, à quel point ça peut nous amener vers un avenue qui a plus de conscience, évidemment plus d'excellence pour la prochaine année. Donc, je vais vous partager les pièges à éviter. Je vais vous partager les premiers pas que l'on peut faire peut-être pour expérimenter ces dualités et les transformer en complémentarité. Et peut-être quelques clés aussi de réflexion que vous pouvez prendre immédiatement pour mettre à l'épreuve cette expérience-là. Et si j'explorais davantage mes dualités pour les transformer en complémentarité, les harmoniser, à quel point est-ce que ça élèverait mon niveau de conscience et à quel point est-ce que ça augmenterait mon excellence, ma présence au quotidien dans cette grande aventure-là de la vie. Mais d'abord, petite mise en contexte. Où est-ce que moi, j'ai décidé d'explorer mes dualités et d'en faire des complémentarités? Parce que si on ne se met pas à explorer nos dualités et en faire des complémentarités, l'opposé de ça, souvent, c'est qu'on se met à porter un masque. On se met à jouer un personnage ou une identité pour laquelle on a été tellement valorisé et on continue à jouer cette identité-là. Et c'est parfait parce qu'on en est valorisé, on en est applaudi, acclamé et ainsi de suite. Mais souvent, c'est correct si ça vous rend heureux. Mais très souvent, lorsqu'on continue à jouer ce rôle-là ou ce personnage-là ou à porter ce masque-là au détriment de notre bonheur, c'est là qu'on a peur d'aller explorer cette dualité et plutôt en faire une complémentarité. Je vous donne un exemple de cette première prise de réflexion-là que j'ai eue. Cet été, mon bon ami Dan Martel s'est procuré un autosport de luxe qu'on appelle une McLaren. Donc, c'est un auto de 300 000 donc très, très, très luxueux, très luxueuse. Évidemment, ça fait parler beaucoup les personnes dans notre communauté. Il y a plusieurs personnes qui étaient très, très, très heureuses pour Dan. Il y a plusieurs personnes qui étaient jalouses, donc ils se sont mis à critiquer Dan lorsque lui a fait des posts sur les médias sociaux avec son auto, parce qu'il voulait juste dire qu'il était heureux d'avoir acquéri cette auto-là après avoir fait des années de travail. Donc, il faut comprendre que c'est un entrepreneur qui a monté en partant de zéro plusieurs entreprises, qui a investi dans un peu plus de 40 entreprises. Donc, mais ce qui est très important de comprendre de l'histoire de Dan, c'est quelques éléments qui sont les suivants. Numéro 1, ça faisait déjà 12 à 15 ans à peu près que Dan était millionnaire. Mais jamais il ne s'était acheté une autosport luxueuse. Jamais. Pourquoi? Okay? Parce que l'identité de Dan, c'est l'identité d'une personne qui est extrêmement généreuse, numéro 1. Numéro 2, il a toujours été reconnu comme étant un millionnaire humble. Donc, la communauté, même les gens ne savent même pas pour combien il avait vendu ses entreprises lorsqu'il a vendu ses entreprises, parce qu'il voulait continuer à naviguer avec ce genre d'humilité-là. Je ne veux pas que ce soit à propos des millions, je ne veux pas que ce soit à propos de ma richesse. Donc, il n'avait jamais divulgué les chiffres, en fait, de ses compagnies. Et donc, généreux, humble, ce n'est pas une personne qui parle de ses réussites ou de ses succès. Donc, Dan a fait pendant plus d'une décennie ce chemin-là qui était, on va dire, la dualité de la générosité et d'être humble. C'est pour ça qu'il était reconnu. Par contre, Dan est arrivé à un moment de sa vie où est-ce qu'un de ses rêves, c'était de s'acheter une auto luxueuse. Il a toujours rêvé avoir cela. Par contre, et c'est là que ça devient très intéressant, le début de la réflexion que je vais vous partager, c'est que par peur de sa dualité, donc par peur de la contrepartie de ne pas paraître généreux, par peur de la contrepartie de ne pas paraître humble ou de ne plus paraître humble, la dualité de ces émotions-là ou de ces postures-là pour lesquelles il avait été reconnu, l'empêchait vraiment de vivre un rêve de gamin et de jeunesse qui pouvait se payer en fait, mais émotionnellement c'était tellement fort qu'il s'empêchait de faire de cette situation-là une complémentarité. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, je vais me procurer cette auto luxueuse-là, même si je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire que je ne suis pas humble.
Je vais me procurer cette auto-là, même si ça vient avec le fait qu'il y a des gens qui vont peut-être dire que je ne suis pas généreux ou que finalement, je suis en train tout simplement d'afficher ma richesse et les gens vont me voir comme superficiel. Et en fait, sa réflexion, c'était très profond de se dire, c'est incroyable comment est-ce que des fois dans la vie, on va s'empêcher de vivre des choses parce qu'on ne veut pas aller explorer cette dualité-là. De dire, hey, je suis aussi ça. Pourquoi ce serait un duel? Et pourquoi ce ne serait pas juste complémentaire? Pourquoi je devrais tomber dans le jeu de toujours plaire aux gens? Pourquoi je devrais tomber dans le jeu de dire que je suis toujours humble au détriment de me priver de des choses dans la vie? Pourquoi je devais tomber dans le piège de seulement être généreux alors qu'il y a aussi son opposé qui est aujourd'hui, je ne suis pas généreux. Non, parce que c'est le temps d'être généreux envers moi-même. C'est le temps de prendre du temps envers moi-même. Alors en fait, c'est que lorsqu'on met nos dualités en duel et qu'on se met qu'à vivre que dans la polarité de un côté, je crois qu'on se prive d'énormément de richesses. On se prive d'énormément de découvertes envers nous-mêmes. Et ne pas accepter d'aller explorer nos dualités pour en faire des complémentarités, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est d'aller vivre aussi parfois les pointes qui nous semblent moins intéressantes, qui nous semblent plus douloureuses, qui nous semblent plus qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser. C'est un peu comme accepter de vivre avec la complémentarité de la nature. Je pense que ça nous rend un être plus complet. Je pense que ça nous rend une personne plus complète de vivre avec ce niveau d'authenticité-là. Et ça m'amène à une expérience que moi, j'ai faite et que ça m'a rappelé, en fait, lorsque Dan m'a expliqué cela, de dire qu'à partir de maintenant, lui allait être tout à fait confortable avec les gens qui allaient le juger. Parce que, oui, il est extrêmement généreux, ça ne change rien. Oui, il est extrêmement humble, mais si des gens veulent penser ça, il faut aussi qu'ils expérimentent cela. D'avoir des retours, de dire « Ah, lui est superficiel. Ah, lui est ceci, lui est cela. » C'est soit qu'il passe sa vie à rebuter ces émotions-là et qu'il n'a pas son auto luxueuse, ou qui acquiert son auto luxueuse et qui se dit « Je suis conscient aussi que des gens pensent ça de moi. Malheureusement, ils ne me connaissent pas pour qui je suis. Je suis conscient aussi que des gens disent ça de moi. Je l'accueille, je l'accepte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Et lorsqu'on pense comme ça, on peut ouvrir un univers de réflexion qui est très challengeant, mais qui est tellement une poche de croissance hallucinante. Je vous donne un exemple personnel de ma vie à moi. Moi, pendant des années, et encore aujourd'hui, j'ai été reconnu pour Monsieur Générosité. Okay? Donc, j'ai présidé pendant 5 ans une campagne qui amassait des fonds pour les personnes atteintes du cancer. On ramassait 1,5 million de dollars par année pour les personnes atteintes du cancer. Il y a 5 semaines, je me suis rasé les cheveux pour amasser des fonds pour une personne qui avait le cancer. On a ramassé 2 millions de dollars en communauté pour soutenir encore une fois le cancer. Dans mon entreprise, la générosité, c'est une de nos valeurs premières dans tout ce que l'on fait. Donc, moi aussi, j'avais un peu ce souci-là d'être reconnu pour ma générosité, qui est une très belle qualité. Ce n'est pas un souci, en fait. J'en suis fier. Par contre, ça a commencé à venir au détriment que je disais oui à tout le monde. Et non seulement je disais oui à tout le monde, mais c'était aussi devenu au détriment de me dire non à moi constamment. Comprenez? Donc, à ce moment-là, cette polarité-là que je joue, avec laquelle je porte un masque, ne devient plus qu'une force chez moi. Ça devient une faiblesse. Alors que si j'explorais ma dualité, que j'acceptais de vivre cela en complémentarité, j'apprendrais ou je réapprendrais aussi à dire non. Et être tout à fait confortable avec des gens qui sont frustrés, déçus de moi, qui se sentent abandonnés parce que je leur dis non. Et s'ils veulent me faire sentir coupable, non généreux, parce que j'ai dit non, je dois être aussi tout à fait confortable que ça leur appartient. Mais ça fait partie de l'aventure d'être très confortable à explorer ces dualités et d'en faire des complémentarités, de dire que la vie, elle n'est pas un ou l'autre. La vie, elle est un et l'autre. Okay? Des complémentarités. Et je me rappellerai toujours, moi, de cette journée-là où c'est que une des psychologues avec lesquels je travaillais sur cette question-là, elle me dit « Mais Martin, tu sais, juste pratique-toi à dire non.
et observe-toi, qui est probablement une des premières clés que je vais vous partager, de dire si vous avez une dualité. Par exemple, ça en est un très gros, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent le sommet de la conscience, il y a beaucoup d'hommes aussi, je vous salue tout le monde, et très souvent, la maman, de par sa posture maternelle, elle est celle qui dit oui à tout le monde, elle dit oui aux enfants, elle dit oui au conjoint, elle doit porter tous les chapeaux, vous savez, ça peut être extrêmement challengeant, extrêmement demandant, et souvent, on est très exigeante envers nous-mêmes. Donc, on se met à dire oui à tout le monde. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que ça arrive souvent qu'on dit oui à tout le monde au détriment justement de nous autres de constamment se dire non? Et on finit par ne plus jamais se dire oui à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On finit par s'oublier, on finit par faire tout pour tout le monde, mais on le sait que si on commençait à dire non un peu plus et à explorer cette idée-là d'harmoniser le fait que peut-être je pourrais dire non aussi quand ça ne m'adonne pas. Peut-être que je pourrais dire non quand que je suis déjà extrêmement fatigué, que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et être à l'aise avec cela. Ça va vous amener à être dans plus de conscience et d'aller davantage vers votre excellence. Okay? Donc, la psychologue me dit, Martin, juste trouve des endroits où est-ce que tu vas dire non. Et observe-toi quand tu vas dire non, ta réaction. Alors, je me rappellerai toujours, là, je suis en train de filmer ici chez moi, dans ma maison. Donc, je vais vous accueillir dans ma maison aujourd'hui, mais j'entends cogner à la porte, il y a quelques mois de cela. Et c'est un petit garçon qui arrive et qui est en train de vendre des chocolats, en fait, pour un tournoi de foot, de soccer. Et il arrive chez moi et il est beau comme un cœur. Il arrive avec la meilleure présentation que j'ai jamais vue de ma vie. Il a un beau sourire. Son père est dans l'auto. Il l'attend. Il est fier de son fils. Et moi, vous devez comprendre que toute ma vie, chaque personne qui sont venues cogner à ma porte pour me demander des sous, et venez pas toutes cogner à ma porte, mais dans la grande majorité des cas, disons 100%, j'ai toujours dit oui. Toujours pris un 2 un 5 un 10 peu importe pour « voilà mon ami, vas-y ». Et lui, je sors de la psychologue, là. Je fais juste de sortir de la psychologue. Et lui, il arrive, il me fait sa présentation et la seule chose que je veux faire, c'est continuer à valider, en fait, cette personnalité-là que je suis, cette posture-là que j'ai eue toute ma vie. Mais je sais aussi que ça me cause des problèmes. Et je sais aussi que ma psychologue m'a dit, Martin, lance-toi un défi. Donc, je regarde le petit garçon et je lui dis, écoute, tu es vraiment gentil, mais on a beaucoup de chocolat déjà dans la maison et pas aujourd'hui, je vais être obligé de te dire non. Et vous auriez dû voir la déception dans le visage de cet enfant-là. C'est un truc de psychopathe. Okay. Alors, le petit garçon retourne, il s'en va dans son auto. Moi, je me sens comme une grosse merde. Honnêtement, je me dis, ça fait aucun sens. Ma femme, elle est en haut de l'escalier, elle descend, elle dit, Martin, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je dis quoi? Ben, elle dit, donne-y un 5 $. Je dis, oui, mais même toi, tu dis, Martin, il faut que tu commences à dire non. Elle dit, oui, mais pas un enfant comme ça, maudit imbécile. Alors, ça l'ajoute encore plus à mon sentiment de culpabilité que je viens de dire non. Et l'exemple que je vous donne, il est anodin, mais retenez ceci, qu'est-ce que la psychologue m'a dit? C'est observe-toi. Parce qu'en fait, c'est ça l'affaire, c'est que lorsqu'on va visiter notre zone d'ombre, donc qui est l'opposé de ce pour quoi on est constamment valorisé, ce pour quoi on est constamment acclamé, reconnu, bien, souvent, ça devient des contrats relationnels. Les gens s'attendent à ça de nous. S'ils s'attendent à ça de nous, ça veut dire qu'ils ne s'attendent surtout pas à cela. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que de trop vivre dans une polarité, à un moment donné, si on vivait que dans la lumière, comment qu'on ferait pour savoir que, wow, on est content qu'il fasse un beau soleil aujourd'hui? Comment qu'on ferait pour être reconnaissant quand que, les nuages quittent et qu'on se dit, wow, c'est le retour du soleil? Vous comprenez? Dans la nature, les dualités, qui finissent par être des complémentarités, nous amènent à apprécier le moment présent, nous amènent à savoir qu'il y a un moment pour être ici, mais qu'il y a un moment pour dormir, nous amènent à comprendre qu'il y a un moment pour être extrêmement heureux, qu'il y a un moment pour pleurer. Mais dans la vie, remarquez que très souvent, au niveau personnel, on ne va que aspirer à vivre ici. On ne va que aspirer à vivre dans la polarité qui est la joie, le bonheur, la passion, l'abondance, la lumière, la générosité, l'humilité. Vous savez, toutes les vertus. Et c'est parfait. Moi aussi, je veux continuer à vivre là, le plus possible. Mais si vivre là vient au détriment de ne jamais visiter son opposé, moi, je crois qu'on se prive, en fait, d'un pan de vie
qui est monumental à notre croissance, à notre conscience et à notre excellence. Hein? Combien de fois est-ce qu'on a vu, heureusement de moins en moins, mais qu'on a entendu à l'époque, je sais que moi, on entendait beaucoup cela encore, dire « Voyons donc, un homme, ça pleure pas. Voyons donc, un garçon, ça pleure pas. Arrête de pleurer, sèche tes larmes, t'es un homme, t'es un garçon. » Donc, on est en train de dire au garçon, c'est toi, dans ton corps, dans ton humanitude, tu ne pleureras jamais. Mais non, tu as envie de pleurer, pleure. Viens explorer qu'est-ce que c'est. Tu pleures, c'est normal. Okay? C'est parce que tu es en train de vivre un truc, okay? Qui t'a blessé, qui t'a fait mal. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer d'en extraire la leçon, la sagesse. Et par la suite, passer à un autre appel, complémentarité. Okay? Combien de fois est-ce que les petites filles ne font pas cela? On demande aux petites filles d'avoir que cette posture-là, que ceci, que cela. Et finalement, on se met à avoir des filles qui jouent un rôle pour leur apparence, pour leur apparence physique. Et finalement, n'acceptent pas d'aller dans l'opposé de ça, de juste être bien dans leur peau et d'en faire une complémentarité. Vous comprenez? Donc, pour moi, cette expérience-là avec mon ami Dan Martel m'a ramené, a éveillé en fait en moi cet aspect-là que j'adore être ceci et je veux toujours continuer à être ces belles vertus, ces belles qualités, ces belles valeurs et je vous encourage aussi énormément à faire la même chose. Mais par contre, faut comprendre aussi que cela, ça devient notre identité, okay? Pour lequel on est valorisé, applaudi, acclamé, comme je vous ai dit. Par contre, une identité, souvent, il faut comprendre qu'on a le vrai soi et on a le faux soi. Donc, si comme moi, vous vous mettez à dire oui à tout le monde constamment pour continuer de vous faire aimer, parce que vous avez tellement peur qu'une personne dirait du mal de vous, ça veut dire que vous êtes en train de vivre un faux soi. Si vous êtes en train de prendre des décisions de vie qui sont toxiques, qui vous empêchent de dormir, qui vous causent du stress, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en train de vous empêcher d'explorer une dualité qui vous fait énormément de tort et vous auriez avantage à en faire plus une complémentarité, c'est-à-dire à l'explorer, qu'est-ce qu'il y a là pour vous, observez-vous, même si ça va être peut-être un peu plus douloureux, même si ça va être un peu plus du côté de vos ombres ou du côté noir, il y a énormément de puissance là-dedans. Si vous demeurez dans un emploi qui vous emmerde, pour lequel vous êtes extrêmement malheureux parce que vous avez peur de ce que les gens vont dire si vous quittez votre emploi, vous allez choisir une carrière X pour faire plaisir à vos parents parce que c'est l'identité qu'ils veulent que vous ayez, mais ce n'est pas du tout votre identité. La peur, le fait que vous avez peur d'aller explorer l'insécurité, oui, sécurité, insécurité. On veut tous être que dans la sécurité. Eh oui, mais et si tu explorais, c'est quoi être dans l'insécurité? Tu vas en faire une complémentarité, ça va te faire une personne plus complète. Je ne sais pas si ça fait du sens, parce qu'évidemment, je ne suis pas un expert dans la question. Je vous partage pour moi une réflexion avec laquelle j'évolue à tous les jours maintenant, parce que selon moi, il y a énormément de possibilités de croissance lorsqu'on arrête de jouer qu'une version de nous-mêmes, mais qu'on réalise que parfois dans la vie, ça fait du bien tout simplement d'aller explorer nos zones d'ombre, notre dualité, mais pas dans un duel, dans un truc que c'est l'expérience que je fais maintenant, je vais m'observer, qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que j'apprends de moi maintenant, et par la suite, retourner ici. Mais d'arrêter de toujours être dans la peur et dans cette identité-là que l'on veut nourrir de nous-mêmes pour s'empêcher d'aller explorer les autres spectres et les autres strates de notre vie, de notre personnalité. Donc, l'analogie, elle est très facile à faire lorsque on parle de la nature, de l'écosystème. Quand on parle de nos émotions, c'est un petit peu plus difficile. Okay? Donc, ce que je voudrais faire avec vous, c'est deux choses. Un, vous partager peut-être un peu comment vivre ces parties-là lorsqu'on est dans une période plus d'ombre ou difficile. Donc, je vais partager une clé sur comment faire cela. Et la deuxième, peut-être, essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à éviter ce qui se passe ici et comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'éviter d'explorer nos zones peut-être un peu plus difficiles d'ombre pour être beaucoup plus dans notre vérité, dans notre authenticité, plutôt que de seulement
restez là. Et comprenez bien, c'est bien d'être là dans notre positivité, dans notre alignement, dans nos valeurs, c'est fantastique. Mais la réalité, c'est que je vois trop de personnes qui sont que là et que ça vient avec beaucoup de souffrance, ça vient avec beaucoup de fatigue, beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, beaucoup de X, Y, Z parce qu'ils n'ont pas appris à comment est-ce que l'on gère, accepter d'aller rencontrer son opposé, pas en faire un duel, mais plutôt l'harmoniser et en faire une complémentarité. Donc, on y va sans plus tarder avec 2 clés, 2 stratégies hyper simples. Vous êtes prêts? Allons-y. La première clé, elle ne sera pas nouvelle pour la majorité d'entre vous, mais voici du moins le lien, l'analogie et la nécessité de l'utiliser que j'aimerais faire dans le contexte de ce que je vous partage aujourd'hui. Explorer ces dualités est une avenue pour vivre avec davantage de conscience. Et quand on vit davantage de conscience, on vit avec davantage d'excellence. Okay? Donc, la première clé numéro 1 est de réaliser que chaque moment est le bon moment. Okay? Donc, peu importe ce que l'on vit, c'est vraiment important de comprendre que le plus que vous allez vivre dans la présence, le plus que vous allez vous accorder le droit d'aller visiter votre opposé sans être dans la dualité, mais vraiment être dans la complémentarité. Okay? Parce que lorsqu'on est ici, c'est quoi le piège? Si on n'est pas présent, où est-ce que l'on est? On est soit dans le passé. Donc, lorsqu'on est ici, par exemple, et qu'on est reconnu que pour être généreux, par exemple, ou généreuse, et qu'on le sait qu'on voudrait dire non. Ce qui nous empêche de dire non très souvent, c'est quoi? C'est une association par rapport à quelque chose qu'on a dit non dans le passé, OK? Qui a été douloureux parce qu'on l'a mal géré, mais je vais vous expliquer comment le gérer dans quelques instants. Donc, on va préférer continuer à jouer un rôle, à dire oui, à porter un masque et ainsi de suite, parce qu'on n'est pas dans le présent. Parce que dans le présent, c'est quoi que tu aurais besoin de faire? Tu aurais besoin de dire non. Mais ton psychologique, ta tête, va te dire « Hey, hey, attention! Quand tu as dit non en 87, quand tu as dit non en 92, quand tu as dit non il y a 2 mois, regarde comment tu t'es senti comme une merde, tu t'es fait sentir coupable, tu as perdu un ami, tu as perdu une amie, ainsi de suite. Donc, continue à porter un masque. » Pensez à l'absurde de cela, mais corrigez-moi si je me trompe. Plein de gens vont s'empêcher de prendre la décision que le moment est le bon moment. Maintenant, le seul moment qui compte, c'est l'instant présent, ici et maintenant, et je dois agir dessus. Mais notre cerveau va souvent venir auto-saboter cette décision-là en raison du passé, parce qu'on n'est pas dans le présent. Et c'est la même chose pour le futur. Si je dis non, cette personne-là à qui je veux dire non, dans le futur, est-ce que je vais la perdre? Est-ce que quand moi je vais lui demander un service, est-ce qu'elle va me dire oui? Donc, on fait de la projection. Et là, en se projetant dans le futur par rapport à la décision qu'on veut prendre dans le moment, en se projetant dans le futur, eh bien, tout simplement, on se met à prendre un recul et on se dit je vais juste lui dire oui et c'est OK, je vais le faire. Comprenez un peu comment subtil que ça peut être. Évidemment, j'en parle d'une façon très vulgarisée présentement, mais vous comprenez le concept. Okay? Donc, souvent, le piège à éviter, c'est de se projeter dans le passé et dans le futur avant d'aller explorer cela, parce que je peux vous garantir que si vous faites cela, passé, futur, ben, c'est sûr que ça va peut-être vous empêcher de prendre cette décision-là. Okay? À moins que vous compreniez l'importance que, en vous projetant dans le futur, si vous le faites de façon positive, de dire non. En disant non, c'est le début de quelque chose de nouveau pour moi. Et là, ton cerveau va dire, oui, mais la personne peut peut-être quitter ta vie. Et si tu es assez Jedi pour dire, et si c'est ce que cette personne-là veut faire, ainsi soit-il. Mais moi, ici et maintenant, j'ai besoin de dire non. Moi, ici et maintenant, j'ai besoin de me respecter, m'aimer, me choisir, peu importe ce que vous voulez. Et tout ça, c'est pour le mieux. Le meilleur est à venir. Donc, on peut utiliser l'avenir, le futur, mais de façon positive, constructive, ce que les gens font rarement par contre. OK? Donc, là, une fois qu'on a été dans le présent et qu'on se dit, non, présentement, qu'est-ce que moi je veux vivre? Je veux faire ceci, je ne vais pas m'empêcher de faire ceci parce que j'ai peur de cela. Il faut comprendre que lorsqu'on va aller là, il va y avoir une multitude d'émotions qui vont venir avec cela quand que je vous dis, observez-vous, lorsque c'est difficile. Donc, lorsqu'on va accepter d'aller dans sa dualité,
il y a une tonne d'émotions qui vont en découler. OK? Et là, l'outil qui est important de comprendre, c'est une fois qu'on a été présent et qu'on a pris une décision pour soi, c'est de comprendre que ça va découler une tonne d'émotions. OK? On va se sentir jugé, on va se sentir critiqué, on va se sentir abandonné, on va se sentir frustré, stressé, toutes des émotions. Vous utilisez les émotions que vous voulez. OK? Alors, c'est vraiment important de comprendre ici qu'il y a seulement 4 façons de gérer les émotions. OK? Donc, il n'y en a pas 1000, il y en a 4. Numéro 1, c'est soit qu'on va vouloir les éviter. Donc, si on évite les émotions de notre côté sombre ou de notre côté difficile, de nos échecs, de nos passages à bas niveau, de nos marées basses à nous, on n'est certainement pas complémentaire dans notre vie. On évite de vivre ces émotions-là, donc on reste ici, dans le faux, dans l'apparence, peu importe. Donc, vous pouvez passer votre vie à éviter vos émotions. Il n'y a pas de souci. C'est un choix. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ces gens-là qui évitent d'aller ici, souvent, ce sont des gens qui se retrouvent avec beaucoup de stress. Ils se retrouvent à être assez malheureux. Ils se retrouvent souvent à s'isoler. Ils se retrouvent souvent à se comparer. Ils se retrouvent souvent à faire des fatigues professionnelles, des dépressions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de complémentarité. Ils ne veulent que vivre dans cette apparence-là du soleil. Donc, ils veulent du soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay? Et ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est les deux. C'est un complément. Okay? Donc, première façon qu'on peut gérer nos émotions, les éviter. Numéro 2, les nier. Okay? Il y a plein de gens autour de nous qui nous disent « Mais pourquoi est-ce que tu ne commences pas à dire oui? Pourquoi tu ne commences pas à dire non? Pourquoi tu ne choisis pas? Pourquoi tu ne le quittes pas? Pourquoi tu fais… » Et tout le monde autour de toi te le dit, mais toi, tu passes ton temps à le nier. Tu dis « Non, 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 tout est beau. Non, 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 c'est correct. Non, 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 tout est beau. » Non, arrête de nier. Il y a plein de gens qui passent leur vie à nier des émotions. La troisième chose qu'on peut faire, c'est hypertrophier, donc exagérer l'émotion. C'est-à-dire que si je dis non, je vais mourir. Si je dis non, cette personne-là ne me parlera plus jamais de ma vie, je vais être la pire personne sur la terre. Donc, on exagère tout. OK? Non. La quatrième façon qu'on peut gérer une émotion et la façon dont on devrait faire, c'est juste apprendre à en lire les messages. Donc, en fait, les émotions ne sont que des messagers. C'est comme si on a un tableau de bord. Quand on est ici, puis on se dit, OK, si tu fais telle action, telle décision, ben telle émotion va venir. C'est un message qui va être envoyé. OK? À partir du moment où le message qui est envoyé nous est envoyé, notre boulot à nous, c'est quoi? Apprendre à en lire le message qui nous est envoyé. OK? Ça veut dire que si j'ai acheté une McLaren, parce que je voulais une McLaren, et que j'avais peur, et que dans le passé, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été jugés pour exposer leur richesse, que les gens vont dire que je ne suis pas humble. OK, parfait. Ça va venir avec quoi, ça? Ça va venir avec je vais me sentir jugé. OK. Ça, c'est l'émotion qui est envoyée. Donc, sur le tableau de bord, l'émotion du jugement, elle est envoyée dans ta polarité, dans ta dualité à toi. Maintenant, cette émotion-là, je peux l'éviter, je peux la nier, je peux m'en foutre, ou je peux l'exagérer, dire je ne peux pas croire que les gens me jugent, les gens c'est des imbéciles, ils me jugent pour ça, ou je peux en comprendre le message. Et voici comment ça fonctionne. C'est comme, OK, présentement, je me sens jugé. OK? Si cette émotion-là du jugement que je ressens n'était qu'un message qui m'est envoyé pour changer pour le mieux, quel serait ce message-là que mon émotion m'envoie? Peut-être que le message serait, arrête d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent. Arrête d'accorder de l'importance à des gens qui ne te connaissent même pas toi de façon intime. Comment tu es humble, comment tu es généreux, comment tu es impliqué dans ta communauté. Arrête d'accorder de l'importance à cela. Un autre message que la vie pourrait m'envoyer par rapport au jugement, ça pourrait être détache-toi de des critiques complètement gratuites, non fondées. Donc, à ce moment-là, en prenant les messages, qui est un exercice que vous pouvez faire par vous-même, mais en prenant la force des messages qui me sont envoyés, en essayant d'extraire les leçons qui me sont envoyées, ça me permet rapidement quoi? De prendre de la hauteur. Ça me permet rapidement de ne plus avoir peur, ou du moins mieux gérer les peurs, d'aller dans mon côté sombre, parce qu'à partir de ce moment-là, je comprends que mon côté sombre, ma dualité, en fait, ce n'est qu'un endroit où j'ai à bien traiter mes émotions, et je dois éviter des nier, des éviter,
des exagérés, et je dois juste les traiter pour des messages qui sont envoyés pour moi. OK? Donc, lorsque le petit garçon retourne et qu'il est déçu parce que je ne lui ai pas acheté de chocolat, moi, je me sens déçu de moi-même. OK? J'ai honte. C'est un message qui est envoyé à ma dualité. OK? Je peux me sentir coupable. Donc là, je peux éviter pour le reste de ma vie de faire cela. Je peux nier que je n'ai pas honte et que je ne me sens pas coupable. Non, c'est ce que je me sens. Je peux l'exagérer, dire je suis une merde, c'est incroyable, je ne peux pas croire que j'ai fait ça, comme ma femme essayait de me faire sentir, mais je l'adore, vous comprenez? Ce n'est pas un reproche. Ou je peux dire, et si la vie t'envoyait juste un message, qu'est-ce que ce serait? J'ai honte. Ce serait quoi le message? Ouais, OK. Et si la honte que je ressens présentement est un message pour moi de changer pour le mieux, qu'est-ce que ce serait? C'est comme, hey Martin, sois vigilant avec toi-même, t'as donné à 1000 personnes, 2000. Lui, tu as dit non, c'est une expérience pour lui. Il va apprendre que c'est pas tout des oui dans la vie, tu as peut-être rendu service. Sois vigilant envers toi-même. Tu te sens coupable. Martin, pourquoi te sentir coupable? Tu es la personne la plus généreuse que tu connais, tu es impliqué. C'est aussi normal, Martin, dans la vie, des fois, que tu aies à dire non. OK? That's it. Et je transforme ce message-là, cette émotion-là, en quelque chose qui est vigilant pour moi, qui est plus dans le registre de « Hey, la vie, c'est les deux. C'est une complémentarité, c'est un balancier. La vague à monte, la vague à descend. Les feuilles, dans quelques mois, ils vont ressortir, émerger, bourgeonner des arbres, mais c'est comme dire à un arbre, à partir de maintenant, toi, je veux que tu aies des feuilles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Non, dans notre écosystème ici, l'arbre trouve de son expansion et aussi il perd ses feuilles par la suite. C'est la vie. La vie a des deux. OK? Et ça nous permet, selon moi, selon moi, en tout cas, ça nous permet de vivre avec davantage plus de conscience quand on n'évite que de seulement être là par peur de tout ce qui peut se passer ici. OK? Donc, 2 clés très simples. Pour élever votre niveau de conscience, élevez votre niveau de présence. Et on fait ça comment? De se dire, c'est quoi la décision que j'ai envie de prendre présentement? Si je m'observe et que je m'écoute, c'est quoi la décision présentement du moment? Faire attention à basculer dans le passé et faire attention à basculer dans un futur qui est négatif sur des conséquences qui pourraient arriver si vous prenez une décision pour vous-même, pour votre bien, pour votre mieux-être. Vous pouvez faire pour le futur, mais tant si longtemps que c'est « Non, je vais prendre cette décision-là parce que je sais que le meilleur est à venir et que je la prends pour moi et c'est OK. » Mais sachez que minute où vous allez prendre cette décision-là, ça va vous amener dans cette dualité-là. Vous pouvez la résister, vous pouvez vous le reprocher, votre entourage va peut-être vous le reprocher. Chose certaine, va en découler des émotions. Et de ces émotions-là, à partir de là, vous allez devoir quoi? Traiter l'émotion tout simplement. OK? Alors, j'espère que c'est utile pour vous. Je vous quitte avec trois clés. Je les ai écrites ici pour ne pas les oublier. En fait, c'est 3 clés que j'ai vues et que j'ai lues. Donc, ce ne sont pas mes clés, mais en 2004, j'ai eu la chance fantastique de faire un voyage en Inde et dans un café tout simplement exceptionnel sur le bord d'un lac à Pushkar en Inde. Dans un petit café, il était écrit ces 3 choses-là. Je pense que ça s'appelle 3 règles de sagesse indienne ou peu importe. Mais pour moi, elle m'aide énormément à naviguer en fait dans cette dualité-là et me rappeler que, hey, la vie vient de cela, de beaucoup de cela. C'est fantastique, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, c'est incroyable. Mais que je dois aussi accepter d'harmoniser que la vie vient parfois avec cela. Des fois, la vie va provoquer cela, mais des fois, c'est nous-mêmes qu'il faut le provoquer, simplement en étant plus vrai avec qui on veut être, en étant plus authentique, plus transparent, en disant comme non, je suis très confortable avec cela, je vais juste apprendre à en lire les émotions et les messages que je dois en extraire. Okay? Donc, 3 clés qui vont vous permettre de continuer à pratiquer comment explorer vos dualités au cours des prochaines semaines. OK? Et c'est un petit challenge en même temps que je vous lance. OK? Numéro 1. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Corrigez-moi si je me trompe, mais très souvent, on veut se tenir qu'avec des gens qui nous font vibrer ici. Et quand on rencontre une personne qui est là, on va l'éviter, on va les nier, et ainsi de suite. Portez attention au cours des prochaines semaines, quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Ça veut dire que si c'est une personne qui est plus votre côté sombre, juste posez-vous la question. Qu'est-ce qui vient me chercher chez cette personne-là? Et qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de cette personne-là?
Comment est-ce que cette personne-là me fait grandir? Peut-être que c'est parce qu'elle me fait visiter ce côté-là. À la place de le renier, juste comme, hey, je vais vivre l'expérience parce que je pense que je peux apprendre de tout le monde. Des fois, ce n'est pas des apprentissages spectaculaires. Des fois, c'est des rappels. Des fois, c'est un rappel de ce que l'on ne veut pas faire, qui on ne veut pas être, ou peu importe. Mais chaque personne que l'on rencontre est la bonne personne. Même si vous rencontrez une personne qui vous fait vibrer peut-être un peu plus dans le côté marée basse, noirceur, frustration, encore une fois, vous pouvez l'exagérer, l'éviter ou juste dire comme « Hey, et si cette personne-là est déjà en train de me lancer un message pour moi, pour changer pour le mieux, qu'est-ce que ce serait? » Et amusez-vous avec cela. Deuxième clé, peu importe ce qui arrive, c'est la seule chose qui peut arriver. Oh, ça c'est un de mes préférés. Peu importe ce qui arrive, c'est la seule chose qui peut arriver. Donc, chaque moment est le bon moment. Donc ça veut dire qu'au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours, chaque circonstance que vous allez vivre, OK? En raison de votre compréhension de ce qui vient de se passer, en raison de votre ego, en raison de vos expériences passées ou de vos attentes futures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ou vous pouvez vous dire, « Hey, je l'accueille, je vais en comprendre le message et je vais extraire la sagesse et la leçon que j'ai attirée de cette situation-là, de ce moment-là, et je vais avancer. C'est la seule chose que je peux contrôler. That's it. » Donc, au cours des prochains jours, quand vous allez vous retrouver dans une situation, dans un embouteillage, dans une ligne, une file d'attente à l'épicerie ou quoi que ce soit, et que vous voulez péter un plomb ou quoi que ce soit, qui va libérer du cortisol, qui va vous mettre dans un stress à n'en plus finir, ou peu importe, ou qu'un collègue vous dit un truc, ou peu importe. Peu importe ce qui arrive, c'est la seule chose qui peut arriver. Chaque moment est le bon moment. That's it. Troisième, elle est juste tellement énorme. Ce qui est terminé est terminé. Ce qui est terminé est terminé. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui veulent retourner là, mais en fait ils ruminent tellement leur dernier échec, ils ruminent tellement la personne qui les a jugés, ils ruminent tellement la personne qui était fâchée parce que vous leur avez dit non, que finalement, ils finissent par traîner constamment leur côté noir et constamment dans le côté lumière. Alors que non, quand tu es dans la lumière, tu es dans la lumière. Et par la suite, quand il faut que tu visites un côté noir, tu y vas, mais tu reviens. La vie, elle est comme ça. Mais il y a des gens qui sont là, et pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas dans le lâcher-prise. Non. Entre les deux ici, là, ce qui est terminé est terminé. Tu as vécu ça, boum, c'est terminé. Maintenant, tu t'en vas vivre ça là. Oui, mais non, ce qui est terminé est terminé. Lâche-prise. Passe à d'autres choses. Voyage léger. Fais-toi un cadeau. Arrête de ruminer ce qui s'est passé ici. Va vivre l'expérience, vis l'expérience, accueille-les, extrais la sagesse, avance, retourne là. OK? Donc, ce qui est terminé, évidemment, c'est une phrase qui nous interpelle sur le lâcher-prise, sur le laisser aller. Mais il y a tellement de gens qui vivent ici dans l'abondance, quand ils viennent ici, ils ramènent ici. Alors que non. Ici, tu devrais le vivre dans l'ouverture. Ici, tu devrais le vivre dans l'ouverture pour ce que c'est. Et quand tu arrives ici, ce qui est terminé est terminé. Les deux se rejoignent, c'est une complémentarité. Ce n'est pas un duel. Okay? Donc, voilà. Alors, vous avez ces trois clés-là avec lesquelles que vous pouvez vous amuser. Moi, la manière que je le fais, c'est simplement quand je me vois vouloir, par exemple, continuer un argument avec ma femme, avec mon enfant, avec mes enfants, qui a été réglé. J'ai visité la frustration et la rage. C'est terminé, c'est terminé. Mais si je me surprends à vouloir continuer un truc qu'on a réglé, je me rappelle juste la phrase. Ce qui est terminé, Martin. Laisse aller, lâche prise. Okay? Lorsqu'il y a une circonstance de la vie qui est extrêmement difficile qui vient me vivre, c'est-à-dire tout ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. C'est arrivé. Okay? Donc maintenant, je dois juste le traiter, je dois faire attention de ne pas faire des associations avec le passé, avec le futur, mettre mon ego là-dedans. Non, ce qui est arrivé, c'est arrivé, c'est la seule chose qui peut arriver. That's it. Et j'essaie d'être zen avec cet aspect-là. Et si je rencontre une personne qui semble moins me faire vibrer, bien, je me rappelle, chaque personne que je rencontre, je la rencontre pour une raison. Chaque personne que je rencontre est la bonne personne. Okay? C'est sûr que je peux choisir de mes amis, ainsi de suite, m'assurer que je m'entoure des gens positifs, qui vibrent, qui pensent comme moi, qui ont des valeurs, qui ont des croyances comme moi.
Mais est-ce que je vais rejeter du revers de la main des personnes que je rencontre qui me challenge? Non. Je vais le voir comme un défi. Je vais le traiter. Je vais voir comment que je peux en grandir. Donc, pour moi, ça fait toute partie de cet univers-là, de comment est-ce qu'on peut explorer nos dualités pour que ça devienne un avenue pour vivre davantage de conscience. Parce que quand on vit davantage de conscience, on vit davantage dans son excellence et dans la présence. Alors voilà les amis, alors écoutez, je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que je participe au Sommet de la Conscience, donc je ne sais pas ce que vous allez faire de toute cette conversation-là, cette réflexion-là que je vous ai partagée, mais j'espère sans aucun doute que vous en avez retrouvé de la valeur, peut-être me dire, est-ce qu'il y a une des clés qui vous parle plus l'une que l'autre, est-ce que ça vous rejoint, est-ce que ça résonne en vous, est-ce que vous vous retrouvez dans ces personnes-là qui souvent ont toutes ces belles qualités-là, qui sont reconnus, sont valorisés, sont acclamés pour tout cela, mais finalement, c'est très bien, mais ils finissent par que faire ce côté-là de l'équation et des fois, c'est au détriment de, justement, se dire constamment non à soi-même, de jouer un rôle, porter un masque, continuer des trucs que finalement, c'est plus ça qu'on veut faire. Mais tout le monde nous dit, mais voyons, tu as la plus belle vie au monde, tu es incroyable, tu es chanceuse. Et on a tellement peur d'être reconnu pour d'autres choses. Et moi, je vous dis, il y a une manne d'or littéralement à être extrêmement confortable à balancer d'un bord ou de l'autre et à accueillir ce qui est. Bref, moi, ça m'aide énormément et c'est une expérience que je voulais vous partager. Alors voilà, mes amis, venez me rejoindre si vous voulez sur différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Martin Latulippe. Vous pouvez toujours venir me dire un petit coucou. Je suis très actif sur Instagram. Alors, si vous m'écrivez ou vous me posez une question ou un message, c'est sûr que vous avez de fortes chances que je vous réponde. Je suis reconnu pour ça. Est-ce que ça veut dire que je vais vous répondre toujours? Non, parce que je suis tout à fait confortable parfois à avoir des gens qui me disent « Mais moi, j'y écris et il ne m'a pas répondu. » Parce que je sais que dans la majorité du temps, je réponds, mais ça arrive parfois aussi que la vie fait que je ne peux pas toujours répondre et je suis très en paix avec cela. Alors voilà mes amis, bon sommet de la conscience, je vous aime beaucoup, merci énormément pour votre écoute et votre présence et j'ai hâte de lire vos messages que je vais tous lire personnellement. OK? Au revoir tout le monde!